bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais discuter de la prière de Ciara. C'est vraiment quelque chose que les gens discutent beaucoup dernièrement. Le nouvel album de Summer Walker, c'est une chanteuse américaine de R&B. Elle a fait, elle a sorti un nouvel album dont il y a une partie à la fin que elle divulgue la prière de Ciara. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle beaucoup de Ciara et de sa prière, du fait qu'elle avait eu une mauvaise expérience dans ses relations amoureuses dans le passé. Celle qui a été la plus soulignée était sa relation qui a échoué avec le rappeur Future. C'était le père de son premier enfant, son garçon. Puis après ça, elle a pu rencontrer Russell, qui est un joueur de football. Ils se sont mariés et ils ont une relation qui semble bien aller. Donc tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour tomber sur un bon catch comme Russell. Elle a pu finalement avoir le succès dans ses relations amoureuses. Prière de Ciara, je vais vous la lire. Jesus, I need you. I don't fully understand everything right now, but I know you have great plans for me. I'm hurting, but there's a purpose in my pain. I need you. I need you to restore my faith in love. Give me strength. I know I can't do it all on my own. I'm tired. I don't want to hurt no more. I don't want to feel like this ever again. Thank you for hearing my cry. Thank you for hearing my heart. I know you'll do what's right with it. Thank you for never judging me. I'm broken, but I'm beautifully broken. I know you will help me put all the right pieces together. I know my pain is not in vain. I know that my baby is the most precious gift you have given me in life, and I thank you for that. Thank you. Cover and protect us, Lord. I pray the next man in my life will be my husband. I pray he loves me, leads me, guides me, reassures me. I pray that he holds me. I pray that I have everything I want and need in him. I pray he will love me the way that you love me. Your love is unconditional. You are the way, the truth, and the life. In you there's hope. Lord, you say love is patient, love is kind. It does not envy. I believe in this pure love. This is what I want, Lord. Thank you for reminding me who I am. I am a queen. I deserve to be treated like one. I'm a warrior. I will get up. I'm a child of God. I'm everything you say I am. I'm an overcomer. I'm built for this. Lord, I'm ready in Jesus' name. Amen. La première chose qu'il faut se rendre à l'évidence est d'arrêter notre fixation sur les célébrités. Ça, c'est first and foremost. Les couples de célébrités, il ne faut pas les mettre sur un piédestal. We don't know what's going on behind closed doors. They're not perfect. Par exemple, Will Smith et Jada Pinkett. Hein? Même Beyoncé et Jay-Z. Je vais revenir sur Will Smith et Jada Pinkett parce que ce couple, c'est vraiment, lorsque j'étais plus jeune, j'ai trouvé admirable. Surtout le fait que c'était un couple de deux célébrités noires, successful, avec leur famille, qui évolue à Hollywood. Puis ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Mais maintenant, ces dernières années, ils ont ouvert la porte sur leur vie intime. Puis on regarde les détails, leur arrangement entre les deux. Est-ce vraiment quelque chose à envier? Parce que pour moi, leur définition du mariage, ce n'est pas ma définition du mariage. Donc, combien de fois on va être déçu? Je veux plus entendre aussi le terme « couple's goal ». Que ce soit pour les gens autour de nous ou les célébrités, je trouve vraiment que c'est malsain. Parce que les couples, ils vont vraiment juste te montrer les choses positives, les moments joyeux et la belle image de leur couple. Ce qui est normal parce que c'est leur vie, le reste, c'est leur vie privée. Mais il faut vraiment arrêter de les regarder puis de dire « oh, couple's goal ». Et pour les célébrités, surtout, leur mode de vie n'est pas nécessairement applicable à notre réalité à nous. Après ça, we have to keep an open mind. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment reviser nos critères de sélection. The person that's good for you might not be the one you want, but the one you need. Il est certain qu'il faut connaître ses deal breakers, ça c'est sûr et certain, c'est important. Mais à part de ça, il faut être réaliste dans nos critères. Beaucoup de personnes ne finissent pas avec la personne idéale de perfect match qu'elle avait en tête. Ça ne veut pas dire que tu settle, mais plutôt que tu fais des compromis. Surtout si tu as des critères superficiels comme la hauteur de ton partenaire, le fait qu'il ait un bagage émotionnel, le fait qu'il ait un enfant ou non. Il est rare qu'une personne ait absolument tous les critères sur ta liste. Si on regarde Ciara aussi, on s'entend que Future et Russell, quand on les regarde, ils ont l'air vraiment à l'opposé. Ils ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Ciara, elle semblait être attirée par les hommes qui avaient une image bad boy. Puis elle, en allant avec Russell, c'est comme si elle a fait un vol de face un peu, elle a changé de direction. Donc, elle a vu que ce qu'elle recherchait de superficiel, ce n'était pas la chose la plus importante parce qu'on s'entend qu'elle a eu une grosse déception avec Future. Future, c'est un homme que vraiment, il n'était pas prêt, il n'avait pas les mêmes valeurs qu'elle, il n'avait pas la même vision qu'elle.
Donc, elle était attirée par l'extérieur puis par d'autres critères, j'imagine aussi. Mais en même temps, les choses les plus importantes, elle a décidé de fermer les yeux là-dessus. Parce que quand on regarde, quand elle a commencé à sortir avec Future, plusieurs personnes, incluant moi, on était « Girl, what are you doing? » Parce qu'il y avait beaucoup de red flags. Tu sais, il a beaucoup de baby mama, mais c'est aussi comme son comportement, ce qu'on voyait, il semblait pas être un homme prêt à être engagé et à être sérieux avec une femme. Donc, quand on voyait ça, on ne comprenait pas vraiment son choix à Ciara, puis elle était sûrement aveuglée par son attirance par lui, mais à la fin, elle a vu les vraies couleurs de Future. Donc, quand elle s'est remise de sa déception, elle a revisé ses critères, elle a ouvert vraiment sa liste de critères, puis elle a pu donner une chance à un homme comme Russell. Aussi, il faut arrêter de penser que tous les bons sont pris, que tous les Russells sont pris. Mais en même temps, je dis tous les Russells, mais on ne se cherche pas nécessairement un Russell. Je le prends comme exemple, mais chaque personne a une personne qui va être bonne pour nous. On est tous différents, c'est pas tout le même type d'homme qui va être la meilleure personne pour nous. Mais vraiment, il ne faut pas penser que tous les bons hommes sont pris, parce que ça me fait penser que il y a quelques années, lorsque je parlais avec mes copines, j'utilisais une image, je disais que le dating pool n'était pas intéressant. Je disais que c'était comme un buffet à volonté auquel j'étais invitée, puis qu'on ne m'avait pas spécifié l'heure. Une fois arrivé sur place, les gens avaient déjà eu le temps de prendre leur première assiette, deuxième assiette, puis qu'il restait juste des restes. Et moi, je devais vraiment piocher dans les restes pour trouver quelque chose d'intéressant. Mais cette attitude, c'est comme une attitude hautaine, comme si tu te penses mieux que les autres, puis ça ne te sert à rien. Ça ne te sert vraiment à rien, puis tu peux passer outre un potentiel amoureux intéressant qui serait pour toi. Donc, il faut vraiment pas focuser là-dessus, de dire qu'ils sont tous pris, puis d'avoir une attitude positive, de date les gens, apprendre à connaître les gens, puis de ne pas fermer d'opportunités, de ne pas fermer les portes. Aussi, can we talk about the fact that Ciara and Russell were celibate before their marriage? Hein? Parce que j'entends beaucoup parler, comme je dis, de la prière de Ciara, mais les gens ne parlent pas vraiment du fait qu'ils étaient célibate avant leur mariage. Ils en ont vraiment parlé quand ils se fréquentaient, qu'ils attendaient d'être mariés avant d'avoir des relations intimes. Et ça, c'est un élément très important. Parce que je veux dire, même Future, en 2015, il passait en dérision le fait que Russell et Ciara priaient ensemble et qu'ils étaient célibate. Lui, il n'arrivait pas à vraiment comprendre ce concept parce que quand il était avec Ciara, il a même passé en dérision le fait que quand ils avaient des relations intimes, elle priait ensuite. Et lui, je pense que c'était vraiment quelque chose d'étranger pour lui. Il ne mettait pas de valeur là-dessus. Donc, on voit vraiment que c'était pas un couple, c'est un couple qui était voué à l'échec, vraiment, dès le départ. J'ai trouvé ça vraiment lourd de sa part de remettre ça sur le tapis quand il a commencé à fréquenter Russell, quand il passait en dérision leur décision de couple de Ciara et Russell d'attendre au mariage avant d'avoir des relations intimes. Mais si tu es pour calquer l'exemple de Ciara, tu dois prendre en considération le fait aussi qu'ils étaient célibataires, parce que sinon, ça fait juste pas de sens. Parce que la prière, c'est un élément clé, oui, mais le fait qu'ils étaient célibataires aussi a contribué à la réussite de leur couple jusqu'à aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un élément que tu dois vraiment prendre en considération. Après ça, je dirais qu'il faut être aussi patiente. Be patient and work on yourself in the meantime. Trust in God, parce que peut-être tu n'es pas encore bien disposé pour t'embarquer dans une nouvelle relation. C'est bien beau de vouloir être en couple, mais ça ne veut pas dire que tu dois être en couple maintenant et que c'est la bonne chose pour toi en ce moment. As-tu réglé ton passé, tes anciennes relations, tes déceptions? Es-tu allé chercher de l'aide pour certains traumas qui nuisent dans tes relations? Parce que vraiment, il y a des gens qui vont sauter d'une relation à l'autre, mais en même temps, il faut que tu fasses le travail sur toi-même aussi. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Il faut travailler sur toi-même. Understand who you are and what you want. What you are looking for in a life partner, oui, mais aussi what you are looking in life. Parce que des fois, il y a des femmes qui sont en couple, quand le mari, les enfants, on pourrait croire qu'ils sont heureuses, mais en même temps, elles sentent qu'il leur manque quelque chose. Parce qu'il faut que tu trouves ton purpose. Si tu ne trouves pas ton purpose, puis tu t'es oublié là-dedans, tu t'es perdu dans
dans ton rôle de femme et de mère, tu vas sentir qu'il te manque quelque chose et tu vas pas te sentir accompli personnellement. Alors ça aussi, c'est un élément très, très important. Je ne veux pas décourager, il ne faut pas se décourager avec tout ça. On a tous notre chemin à faire, notre propre chemin à faire. Il n'y a pas de one size fits all. C'est ça la beauté de la chose. Mais il faut vraiment être plus positif, se focusser sur les choses positives et non pas seulement sur les choses qu'on n'a pas et les choses qui ne marchent pas. Ça ira, la personne pour toi arrivera en son temps. Ciara, elle a eu son Russell en son temps. Elle a appris de ses erreurs, puis elle a vraiment pu être bien disposée une fois qu'elle a passé à travers ses épreuves pour pouvoir s'investir dans une relation stable et saine avec Russell. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite aussi, que Dieu nous aide à faire un bon choix dans notre partenaire. Ceci conclut mes commentaires. Ce sont mes opinions, that's it, that's all. Vous pouvez partager la vôtre dans les commentaires ci-dessous. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez aimé notre Lady Chat. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.